pense même pas lui Garde ta proposer un garde en livre. place. Sarah est à bout, elle baisse à nouveau les bras. Fais ce que t'as envie. Mais non, mais elle a tout whipping. Wesh mes bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau react sur une nouvelle émission. Un react sur l'émission Super Nanny. On va voir l'enfant le plus insolent de ce monde. Il va falloir s'accrocher parce que cet enfant-là, j'ai l'impression c'est le diable incarné. En tout cas, si t'apprécies ce concept, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche, c'est hyper important pour me soutenir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle autre émission que tu souhaiterais que je réacte dans une autre vidéo. Et si toi aussi tu veux participer avec tous mes petits loukoums sucrés au sucre qui sont juste là, n'hésite pas à venir sur Twitch, le lien est dans la description. Et c'est parti pour le début de la vidéo. Pourtant, derrière ce petit minois d'ange se cache une enfant ingérable et insolente. Wesh, le screamer, frère. Non mais oh, ça m'a fait stresser, frère. Non mais vraiment, c'est quoi cette tête de malade? On dirait un bébé ogre. La vie, c'est la fille de Shrek. De toute façon, elle a peur de rien et de personne, quoi. Ok, ça annonce la couleur déjà. Cris, hurlements, grossièreté, insultes. Wesh, mais mets en slip. Eh oh, so oui Twitch, so oui YouTube. Non mais oh, The Bee. Non, mais alors t'es pas fatigué, non? D'accord, allez. Elle a lâché son meilleur ta gueule en légende, frère. Vraiment comme ça. Oh, reste ici. Wesh. Mais attends, c'est moi où je suis en train de rêver, frère. Ça a carrément bipé le ta gueule d'une meuf de 6 ans. Je crois qu'elle doit avoir 6 piges, je pense. Les repas, les couchers, les sorties, tout vire au cauchemar avec Marois. C'est dans ces moments-là où je me dis que j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Genre, j'aimerais bien avoir un petit Antoine Junior, tu vois. Là, qui me représente. Mais si Antoine Junior, il est comme ça, ah frérot, direction le bord de l'autoroute, sans passer par la case départ. Ah oui, c'est un abandon, frère. Lorsque Sarah, sa maman, tente de... Wesh, elle lui a mis sa plus grande claque, frère. Elle lui a claqué le cul, je suis mort. Face à ces Oh, comportements intolérables, Sarah est arrivée au bout de ses forces et de sa patience. Non mais vraiment, vraiment. C'est Satan incarné dans la peau d'un enfant, je vous le dis. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait comme péché la daronne, mais là, c'est grave, hein. Super Nanny va faire la douloureuse expérience du cas Marois, car la petite n'a peur de rien. Pray to Super Nanny. Je suis une nounou, je suis pas une magicienne, quoi. Jeune fille, tu t'assois et tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Elle a osé contredire Super Nanny. Je me serais battu pour moins que ça. Face à une enfant aussi réfractaire à l'autorité, aussi irrespectueuse et grossière, il va être difficile pour Cathy de gérer cette situation extrême. Mais comment on fait pour avoir un enfant comme ça? Je me souviens, moi, mon petit frère, il était sage. Oui, il faisait des petites conneries et tout, mais il était sage. Enfin, c'est pour ça, l'éducation en soi, faut savoir poser des limites, parce que sinon, tu te retrouves avec ça. Et ça, c'est non. En 25 ans de métier, notre nounou nationale, Cathy, s'est occupée de plus d'une centaine d'enfants. Attends, quoi? Elle s'appelle Cathy? Pourquoi elle s'appelle pas Super Cathy? Pourquoi elle s'appelle Super Nanny? On nous a menti toute notre vie. Elle-même, maman de 3 grands-enfants, elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Oh là là, Aujourd'hui, l'aura ces qu'elle a, méthodes sont frère. venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Récalcitrant. J'ai jamais employé ce mot de toute ma vie. Vraiment, c'est la première fois, je crois, que je l'entends de ma vie, alors que j'ai 28 ans. C'est la première fois que je l'ai dit. Sarah a 31 ans. Mère au foyer, elle s'occupe seule de sa fille. Marois, 6 ans. Enfin, 6 ans. Le diable. Noël fait presque partie de la famille. Voisin et ami de cœur de Sarah, il vient régulièrement chez elle. Noël, le goût. C'est une dinguerie de s'appeler Noël, frère. Attention, toi. Voilà, arrête. Moi, je vais m'appeler Pâques. J'adore rire. Comment ça, 2 pizzas? Une pizza, déjà, c'est assez. 2 grandes pizzas, mais Sarah refuse, ce qui a pour conséquence de mettre en colère la petite fille de 6 ans. Oh mon Dieu. On comprend rien, articule. Fais un effort, articule quand tu parles. Non, bah, vous m'en mettrez une moyenne, s'il vous plaît. Ah, et en plus, elle lui commande la pizza. Frère, je vais péter mon crâne. Mais moi, je l'enferme dans la chambre pendant 6 heures. Qu'elle réfléchisse à ses bêtises, bordel. Elle est trop gentille, la daronne, ça se voit. Elle lui tire les cheveux. Elle traite sa maman de sale. De sale. Alors bois, avale. Oh, allez, c'est bon, là. Mais mets-lui une claque. Je sais pas, fais quelque chose. Fais-lui une clé de bras. Fais-lui une clé de bras, balayette. Hop, on n'en parle plus. Non, t'as assez fait, là. C'est bon. Et elle rigole en plus. Quand Sarah estime Et Noël, il regarde ça tranquille, quoi. Il est en réac, Noël. Il était posé à droite sur le canapé, il dit rien. Ah, il veut pas prendre la responsabilité. qu'elle tente de la punir, mais les punitions ne font qu'empirer les choses. Même Super Nanny, elle est choquée, frère, t'imagines? Cathy n'a encore rien vu. Quand Marois est puni, elle augmente la dose de bêtises et de provocation.
Tu déchires, la pizza, je l'annule. Alors vas-y, bah déchire bien, moi je mangerai une bonne pizza, pas toi. Voilà, tu me regarderas manger. Oh là là. En guise- Elle a même voulu attaquer le cadreur, c'est une dinguerie. Et les bêtises vont crescendo. Pourquoi? Dégage, non. Elle a balancé la bouteille de jus par la fenêtre. Mais il y a aucune limite en fait. Je suis confrontée à quelque chose d'énorme. Et on parle pas de ma bite. J'adore rire. La seule solution qu'elle a trouvée pour calmer Marois, lui faire plaisir. T'es pas gentil avec maman, toi. Pourquoi tu la portes? Laisse-la marcher, wesh. Marois a eu sa pizza. Noël connaît bien la petite fille de 6 ans. Lui non plus n'a pas la bonne méthode pour gérer ses provocations. Ce combat, il a plus de hype que Jake Paul versus Mike Tyson. Ça suis dosé aussi. Si tu jettes, je mange, je t'avertis. Bon, alors là, c'est fait. Oh, là, je t'ai promis, hein. L'uppercut mais par Marois. Oh, c'est bon. Et ça quitte le ring. Match annulé. Victoire Marois. Du fromage étalé sur du pain de mie. Écoute, je vais 5 minutes dans la cuisine. Grosse erreur, Sarah. Marois a 5 minutes, soit pour déguster son dessert, soit pour en faire une île flottante. Elle choisit la deuxième option. Carrément, ça pourrait être une vidéo de mes concepts. Le pire mélange de nourriture. Tartine à la vache Kiri Coca. Mon rôle de maman, personnellement, il y en a pas, je pense. C'est même pas je pense, c'est que je suis sûre. Alors, les grailles, ça normal, frère. Marois fait pourtant tout pour attirer l'attention de sa mère. Mais ça ne marche pas. Sarah continue la réparation du lecteur DVD. Qu'est-ce Comme qu'elle il se fait? doit, Marois va plus loin. Elle piétine la tartine dans l'attente d'une réaction de sa mère. Sarah n'a pas compris. Elle continue sa réparation. Ça me dégoûte. Vas-y, bloque-le. Round 2. C'est Noël qui va intervenir à sa façon. Tu ranges un peu, là. Un peu plus autoritaire, Noël, s'il te plaît. Tu peux ranger ta chambre, s'il te plaît, hein? Et si t'as pas envie, ne le fais pas, t'inquiète pas. Range ta chambre et ferme ta gueule. Quand Marois les cherche les limites. Pourquoi? Pourquoi t'as fait pipi sur toi, là? Elle s'est pissée dessus, cette crasseuse. Non, c'est trop grave. Y a aucune limite. T'as fait quoi? Pourquoi? T'as pas fait exprès? Elle dégoûte. Faut la renvoyer au service après-vente, hein. Elle a mal été conçue. Elle a été finie au pipi, la petite. Je crois que j'ai fait caca. Ah non, arrête! Elle a lâché son meilleur classique, là. On a tout eu. On a eu le mélange Kiri Coca, on a eu le pipi, on a eu l'euro. C'est quoi la suite? Non, mais attends. Aïe. Wesh. Il est 22h. Sarah décide qu'il est l'heure d'aller se coucher. La petite a une chambre, mais elle dort toutes les nuits dans le salon avec sa mère. Quand elle était malade, je la prenais avec moi. En tant que mère, on se fait souci. Son enfant est malade, on le met à côté. Après, elle était plus malade, hein. Et bah, au moment de la mettre dans son lit, c'était fini. Elle va à l'école, cette gosse, ou pas? Cette gosse, pour moi, si elle a une attitude comme ça, jamais elle va à l'école, hein. Tout est bon pour faire Oh, la réagir dinguerie, Sarah qui frère. répond à toutes les provocations de sa fille de 6 ans. Mais tu sais que le moment où elle dort, ça doit être le moment le plus appréciable. Vraiment, ça doit être tellement bouleversant. Là, vraiment, même moi, j'en ai déjà marre. On est à 10 minutes de vidéo, j'en peux plus. Je suis une nounou, je suis pas une magicienne, moi. Ah, ce n'était que le premier jour? D'accord. Ce deuxième... Ok, bah continuons tranquillement alors. Au programme de la journée, une petite sortie dans un parc pour que Marois puisse se dépenser un peu. L'enfer, mais moi mon gamin il est comme ça, je le sors même pas frère. C'est pour qu'il me foute la honte. Marois, mais vas-y, elle se tire là-bas. Oh l'enfer. Arrête. Tu arrêtes, tu restes là. Carrément même le chien il est plus sage que l'enfant. Comme quoi, ça veut dire beaucoup de choses. Aïe. Et tout ce qui se trouve sur son passage est prétexte. Hey, ils sont à la part Dieu. Ouais, Lyon, 6-9 la trique, danse la funk. Ça se trouve, Marois c'est ma voisine. Arrivée au parc, Marois est aux anges. Mais une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle recommence ses caprices. Eh, Marois, tu ressors du poney, en principe, tu devrais pas être fatigué. Hein. Aïe, Marois. Bah écoute, tu te débrouilles à marcher toute seule. Hop, allez. Non, non. Et t'as cru ta daronne c'était un cheval? Et je peux me permettre, elle vit en pyjama, elle sort en pyjama, habille-la ta fille quand même. La journée se déroule assez bien, jusqu'au moment où Sarah explique à Marois qu'elle ne pourra pas aller voir les marionnettes, faute de temps. On va aller au magasin. C'est toi qui as voulu faire la pêche. T'as dit que tu voulais faire la pêche, ça a pris du temps. Ouais, et c'est pas fini. Non, Unique, c'est pas encore commencé et c'est tard, Marois. Faut qu'on rentre, faut qu'on aille faire les commissions. Oh là là. Non mais vraiment, quel enfer. Je pense qu'avant que j'ai un enfant, je pense que je lirai des livres sur l'éducation. Mais t'as pêché les canards. Arrête.
Noël, il en peut plus. Regardez sa tête, il en peut plus, frère. Même en 360p, on capte l'expression de son visage. Il est au bout du rouleau, frère. Ça suffit, Marwan, ça suffit. Wesh, elle l'a mort. Mais carrément, c'est un chien enragé. C'est un loup, le bordel. Avance, Marwan. Elle va grailler des croquettes. Et tu sais que je me dis, un enfant, t'es là dès qu'il est petit, genre dès qu'il a 2 ans, 3 ans, dès qu'il a des dents, tu lui donnes à manger des croquettes. Il va croire c'est un banger et tout. Donc du coup, toi, tu fais des économies. T'achètes juste un paquet de croquettes, tu lui donnes ça le matin, midi et soir. Comme ça, t'es pas obligé de lui faire des plats. Oh, l'astuce de fou. Je crois que je vais faire ça pour mon gosse. Allez, prends les chips dans les mains. Prends tes chips dans les mains. C'est pas les chips qui vont me porter. C'est pas les chips qui vont me porter. Par contre, là, ouais, elle a vraiment lâché un classique. Bah, porte-moi, maman, c'est pas les chips qui vont me porter. Peut-être ça a été une erreur de laisser faire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je le regrette. Mais c'est pas que j'en veux à ma fille, loin de tout. Parce que je me dis à la base, si j'aurais fait... Si j'avais. Il est là le problème, en fait. Oh, les bâtards. Monsieur, bonjour. Je suis Cathy, monsieur. On se dit bonjour? Bonjour, Bonjour, madame. Oui, bah... Oui. Bonjour. La queen est rentrée dans la place, frérot. Montre-nous tes talents. Clé de bras, balayette, hop, ça va au dodo. Cathy n'a jamais vécu une entrée en matière aussi difficile. Elle n'a aucune idée de la manière dont elle va opérer. J'ai ramené un ciré, j'ai amené des bottes. J'ai ramené une batte de baseball. Je lui donne tout. Bah c'est ça le problème, tu vois. Première phrase, premier problème, c'est fini. Cathy va maintenant afficher les règles que Marwa et Sarah devront strictement appliquer. Seulement, Marwa ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, que la demande émane de sa mère ou de Cathy. Mais moi je ne vois pas un monde où Super Nanny, elle arrive à régler le problème, en fait. Soit Marwa, elle va faire genre pour les caméras, soit elle va flop, en fait. Jeune fille, tu t'assois et tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement. Une fois. 2 fois. Ouh là 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 là. Le 3 fois de Super Nanny et ça fait un Gear Third en détente. J'ai quelque chose à te montrer. Je vais coller les règles et il va falloir que tu les respectes. Elle attaque frérot. Voici ce que j'appelle les règles pour la famille. Mais ton papier, elle va le graille, elle va le prendre et elle va le déchirer, vraiment. Avec un petit cœur. Avec un petit cœur. Ah bah s'il y a un petit cœur, du coup on va pas le manger. S'il y a un petit cœur, ça veut dire que tout va bien se passer. Pour remettre de l'ordre chez Sarah et Marwa, Cathy va commencer par imposer des horaires pour le lever, les repas, le coucher et les sorties. Elle lui a fait un planning, frère. Hâte de voir comment ça va se passer. Il n'y a pas que je te grande, je te punis, tu manges, tu te couches. Il y a aussi je t'aime, il y a aussi je te câline. Bah oui, mais après la fin. Et il y a aussi la choper par le callback, à un moment donné. Une maman, madame, c'est la douceur. Elle lui dit ça alors que c'est vraiment... C'est la meuf la plus gentille. Elle fait que ça. J'ai appris que tu te levais tôt. C'est bien, tu es une lève-tôt. Mais par contre, tu ne quittes pas ta chambre. Tu ne sors pas de ta chambre. Elle l'a canalisé, frère. On a eu 20 minutes où elle faisait que crier, là. Il y a 1 minute où elle parle même plus, Marwa, la vie. J'ai retrouvé mes oreilles. Genre, je suis choqué. Tu te laves, tu te coiffes, tu t'habilles seul. Quoique se coiffer avec ses rastas, tu vas pas y arriver. Avec ses rastas? C'est vrai qu'au niveau de la coupe de cheveux, faudrait faire quelque chose, hein, quand même. On va peut-être tout couper, hein. Plus de coups. Plus taper maman. Bien joué. On avance. Plus taper. D'accord. Maman. Petit matin, tant que le réveil n'a pas sonné. Bah, elle lit bien, en vrai. Plus taper. D'accord. Maman. Bah, elle lit bien, en vrai. Non. Jusqu'à que le réveil n'a pas sonné. Ouais, bon, par rapport où t'as mis ton doigt et par rapport à la phrase que t'as lue, ça n'a rien à voir, mais bon, pas de souci. Plus de gros mots, sinon puni dans sa chambre. En fait, elle invente des phrases. C'est quoi cette lecture? Je vais péter mon crâne. Est-ce que vous avez besoin de conseils pour le kleps? Pour le kleps. Même lui, là, il s'est levé, il s'est dit, bah, j'ai rien fait, moi. Genre, vraiment, il est choqué, frère. Avez-vous besoin de conseils pour monsieur? Je demande un autographe. Il a demandé un autographe. Il manque plus que le selfie. Ah non, à l'époque, ça existait pas, les selfies. Je suis mort. Je suis pas là pour ça, monsieur. Je suis pas là pour ça, monsieur. En fait, ferme-la. Aïe. Toi, tu sais c'est quoi ton travail? Hein? Je vais surveiller ma voix. Comme ça, elle n'a pas peur. Vous avez une fille, madame, tellement intelligente.
Ok, ok. Là, en l'espace de 23 minutes, j'ai pas vu qu'elle était si intelligente que ça, mais pourquoi pas? Vous avez l'air d'être étonnée, madame. Je dis rien pour l'instant, parce qu'on Pourquoi n'est pas encore à ce soir, quoi. Elle sait, on sait, mais Super Nanny, elle sait pas encore. Il était une fois dans un pays lointain. Pour accorder du temps à Marois, Sarah lit une histoire. La petite fille de 6 ans est apaisée et détendue. Elle se couche dans le calme. À demain, faites bon rêve, Marois. Mais frère, y a même plus besoin de Super Nanny, là, tout est bon. C'est fini. Oula. Tu peux éteindre la lumière, là. En fait, le caméraman, là, tu peux éteindre la lumière, j'aimerais bien dormir. T'es con, quoi? Casse-toi, sors de la chambre. Oh, ce caméraman est à son prime. Donnez-lui une prime, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça devrait se passer. Elle est bien. Et vous allez avoir du temps pour vous. Et ce soir, bah, je vais dormir seule, quoi. Ça va faire... C'est moi, maintenant, je crois que je vais avoir un... Va falloir que je m'habitue, en fait. Bon, arrête de casser les couilles, là, tu vas t'habituer très vite. Je vous assure que les gens, ils vont pas croire. J'avoue que là, je trouve ça un peu fou, quand même. Habituée à déjeuner dans le canapé devant les dessins animés, Marois attend que sa mère la serve. Allez. Allez, viens. Oh, la télé. Non, on mange. Et après, tu regarderas la télé. Ça commence, on a eu un jour tranquille, là. Le deuxième jour, frérot, ça va être le jour et la nuit. Essayez de trouver une idée, essayez de trouver quelque chose pour faire apprécier à votre fille ce moment agréable et de lui faire oublier ce qu'elle vous réclame. Eh mais je vous jure, Super Nanny, elle parle comme la petite dans Les Indestructibles, là. Hello, darling. Je dirais un truc. Elle dit pas les mêmes choses qu'elle, mais elle me fait trop penser à elle. C'est peut-être parce qu'elle est juste un tailleur, en fait. On compte pour manger? Non. T'as 6 ans, alors on prend 6 cuillères. Mais en fait, ouais, Noël, il est en full react. Il sert à rien. C'est bien. Bah ça va, ça marche bien, en Marois vrai. est têtue. Une fois le jeu terminé, elle retourne à son caprice. Ben, allez, tu vas Punition. dans ta chambre. Si, tu vas dans ta chambre. Et quand tu seras calmé, tu reviendras. Je t'ai prévenu Dans 3 la fois, chambre. Marois. Alors dépêche-toi. Let's go. Merci, Noël. Merci d'avoir tenu la chaise. Et le goat que tu crois être. Si Cathy n'intervient pas, c'est qu'elle veut absolument que Sarah arrive seule à se faire respecter. Mais les choses prennent de telles proportions que Super Nanny va lui montrer comment s'y prendre. Elle lui a tapé dans le dos en disant « Laisse-moi faire, je suis la boss. Regarde. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans ces états pareils. » Bah enfin après, oui, vas-y, explique-nous. Explique-nous comment tu vas faire. Essayez de vous adresser à votre fille en vous mettant à sa hauteur. Après, en fait, c'est juste, faut lui mettre une fessée, hein. Elle t'a prévenu. Jusqu'à 3, tu n'as pas écouté. La punition, chérie, tu l'as méritée. Non, elle est trop forte. Elle est trop forte. La vie, elle l'a canalisée. Ayez Super Nanny comme mère, hein, je vous le dis. Eh ben, tu sais ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu obéir. Waouh, la goat, vraiment. Elle est en colère, mais elle reste dans sa chambre. Wesh, elle est en train de découper le petit chien, là. Très bien, Marois. Allez, maintenant, tu peux retourner dans le salon. Avec le sourire. Et merci Noël qui passe le balai. Qu'est-ce qu'il fait le chien là? Il est en train de se transformer, frère. Au bout d'une demi-heure, ça s'arrête enfin. Marois est devant les dessins animés, mais elle préfère profiter de moments de complicité avec sa mère. Aïe. Pourquoi tu me fais mal? Marois, bah je joue plus avec toi. Parce que tu sais pas jouer, Marois. Non, une fois, Marois. Une fois, Marois. 2 fois, Marois. Je vais punir dans la chambre. Je vais punir dans la chambre. Non. Oh, ça va, franchement, GG. Je pensais pas que c'était possible. Marois a compris pour cette fois, mais à peine revenu de l'école... Non! C'était si calme! On avait retrouvé le calme, la sérénité, tout ça. Elle continue à tester sa mère qu'elle a insultée et mordue. Dépêche-toi, t'enlèves tes chaussures. Noël, c'est un bot. Sa vie, c'est le portier. Il passe le balai, il accueille, il ouvre la porte. Il parle pas, parce que ça l'a pas programmé à parler, en fait. Sarah va se révéler plus forte que jamais. Elle va punir Marois en suivant à la lettre les recommandations de Cathy et en privant sa fille de ce qu'elle aime le plus. Alors tu seras puni de DVD pendant 2 jours. Ich, 2 jours de DVD? Dinguerie. Et il y aura pas Malcolm ce soir. Par contre, vraiment Malcolm Prime. C'est très bien. Voilà, c'est tout. Excellente initiative. Excellente initiative. Ok, monsieur Burn. Excellent. Marois est puni, mais c'est l'heure du goûter. Alors écoute-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose là. En principe, il y a autre chose à me dire avant de me dire donne-moi mon goûter. T'as pas quelque chose à me dire avant? S'il te plaît? S'il te plaît. Non. Ah, ok, bon, my bad. Ah bon.
Pardon quoi? Comment on dit? Pardon maman, ça va dire des gros mots. Non mais c'est pas comme ça que tu me le dis. Ça a vraiment mis la soundboard de questions pour un champion. Je vais péter mon crâne. Tu me regardes sans ronger tes ongles, tu me regardes. Pardon maman de t'avoir insulté, de t'avoir mordu dehors et de t'avoir tapé et puis de t'avoir dit tes gros mots. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Allez, on va à table. J'aime pas les... Tu viens t'asseoir, Marwa, s'il te plaît. Il y a des pommes de terre et tu auras un petit peu d'haricots. Allez. Marwa, écoute, Noël commence à t'installer. C'est dans 5 minutes, t'es pas là. Punition. Toi, tu vas te coucher d'ici. Elle s'approche là tranquillement. Le repas se passe bien dans l'ensemble. Ok. GG Sarah. La daronne a son prime. Mais Cathy se demande si sa présence y est pour quelque chose. Elle va simuler son départ. Le daron, sa seule interaction pendant toute l'émission, c'était je peux avoir un autographe. Sinon, on l'a jamais entendu parler une seule fois. Il est juste là, il se régale, c'est tout. Cathy est partie depuis à peine 10 secondes, elle ne s'était pas trompée. Marwa commence à tenir tête à sa mère. Aïe, c'était que de l'acting en fait. Pas beaucoup, mais un petit peu. Non, pas le retour du démon. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas question, tu vas être punie dans ta chambre. Tu vas aller manger toute seule dans la cuisine? Oui. Oui? Non. Attention, tu me prends au mot, Marwa. Noël, fais quelque chose, s'il te plaît. Non. Sarah essaie vainement de calmer sa fille pour qu'elle mange ses haricots verts. Mais la résistance de Marwa lui fait perdre complètement le contrôle de la situation. Elle punit Marwa à la cuisine, normalement pour qu'elle termine son repas. C'est vrai que là, elle fait n'importe quoi. Comment ça va dans la cuisine maintenant? Je savais même pas qu'il y avait une cuisine. Mais elle perd de vue cette punition et ne pense plus qu'à calmer sa fille. Je rigole pas avec toi. Je ne rigole pas avec toi. Punition, Sarah, réfléchis. Ça fait quelques jours qu'on se bat. 3 fois, bah t'es punie. Punition, let's go. Non, c'est pas dans ta chambre. Tu t'assois là. Mais elle a tout baisé, Sarah. Elle fait aucun effort, elle aussi. T'assois là. Les punitions vont s'enchaîner sans aucune logique ni explication. Au lieu de demander à Marwa de finir son assiette, Sarah ne voit pas d'autre solution que de coucher sa fille. Putain, elle prend la fuite. Chopez-la. Ma punition, ça sera Oli, toi-même. Oh la connasse. Oh, Super Nanny, le retour. Je ne suis pas partie. Je suis désolée, j'ai triché. Mais je savais que Marwa était très intelligente. Par contre, ce que j'ai écouté derrière la porte, c'est vous qui n'avez pas été cohérente. Elle va aller dîner toute seule dans la cuisine. Voilà, prends les rênes en main, Super Nanny, t'es la goutte. Tu te poses, tu t'assieds, tu manges et tu ne discutes pas. Mais Biskin, mettez-lui une table un peu plus haute, frère. Ça lui a mis une table de chevet. C'est vraiment la table de la honte, frère. Vous savez, Marwa, elle ne se gênera pas. Elle essayera tous les jours de vous mettre à l'épreuve. La vie, ça fait de la peine pour la daronne. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dès que Super Nanny, elle va partir, la vie Marwa, elle va encore casser la tête. Ça va pas bien se passer, je pense. Et voilà, c'est la fin de ce React Super Nanny. En vrai, c'était un pur banger. Et qu'est-ce qu'on doit retenir à la fin de cet épisode? Éduquer, c'est aimer. En tout cas, si t'as apprécié ce concept, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche, c'est hyper important pour me soutenir. Et n'hésite pas à me proposer en commentaire d'autres émissions que je pourrais éventuellement regarder dans une autre vidéo YouTube. En attendant, je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.